Europe 1, il est 8h-5, Thomas Soto. Il voit notre campagne de loin. L'humeur d'ailleurs, c'est chaque matin un journaliste étranger qui vient nous parler de nous. Et ce matin, la Turquie. Bonjour Emre Demir. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous avez notamment travaillé pour le journal d'opposition Zaman. Alors il paraît que la candidate qui fait le plus parler en Turquie, c'est Marine Le Pen. Eh bien, Marine Le Pen est la candidate la plus suivie en Turquie. Ses discours contre l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, contre l'immigration, l'islam, c'est traduit tout de suite en Turquie et fait beaucoup d'écho. Et son statut de favori, surtout, crée une certaine inquiétude chez les Turcs, car beaucoup de Turcs, surtout pour les opposants, la victoire de Marine Le Pen sonnerait sans doute le glas de l'Europe tel que nous le connaissons. Parce que les Turcs ont envie d'Europe, encore l'opinion publique turque a envie d'Europe. Pour les opposants du régime actuel, en tout cas, l'Europe représente le dernier rempart contre les dérives autoritaires du président turc. C'est pour ça qu'une Europe représentée par Marine Le Pen fait beaucoup de peur chez les Turcs, surtout chez les opposants. Mais l'inquiétude est plus visible chez les Français d'origine turque. Or, les mesures phares de Marine Le Pen les concernent directement. Et donc, ça tend surtout Marion Maréchal Le Pen, qui va beaucoup plus loin que cette tante. Et elle dit que l'avenir des Turcs, c'est la Turquie, c'est pas l'Europe. Et donc, les Turcs de France votent en général pour les partis de droite en Turquie, mais on voit aujourd'hui beaucoup de Turcs de France qui optent pour les candidats de gauche, que ce soit Mélenchon ou Hamon. Alors, Marine Le Pen, comme François Fillon, elle est concernée par les affaires dans cette campagne. Des affaires, il y en a eu aussi chez vous, et elles ont visé votre président Erdogan. Du coup, en Turquie, certains font un parallèle sur le mode Fillon-Erdogan, même combat, hein, c'est ça ? Et bien sûr, Penelope Gate est bien l'affaire qui passionne la presse turque, surtout la réaction de M. Fillon face à ces accusations. Fillon crie d'un coup d'État institutionnel, ses proches dénoncent un coup d'État des juges. Et donc, ça sont particulièrement familiers chez nous, car fin 2013, 3 mois avant les élections, le Premier ministre de l'époque, Recep Tayyip Erdogan, et ses proches, sa famille, se trouvent au banc d'accusés dans le cadre d'un vaste scandale de la corruption. Les observateurs se précipitent à annoncer la fin de l'ère d'Erdogan, mais Erdogan sort de son chapeau un truc qui est très intéressant. Il crie au complot des juges qui veulent renverser le gouvernement, qui sont contre la volonté nationale. Eh bien, ça paye, il gagne les élections avec un score beaucoup plus important que prévu. Il a réussi à consolider sa base électorale. Donc Fillon, tout comme Erdogan, accuse aujourd'hui les juges d'utiliser le pouvoir d'État pour des fins politiques. La question qui se pose chez nous aujourd'hui, ça a marché chez nous, mais est-ce que ça peut marcher vraiment en France ? Eh bien ça, on en aura une idée dès dimanche, c'est au soir du premier tour. Merci beaucoup Emre Demir, journaliste turc ce matin sur Europe 1. L'humeur d'ailleurs revient demain pour un autre voyage.